Actuellement, un mouvement s'est développé à cause de la nécessité de préserver notre planète. Ce mouvement s'est développé dans le monde entier et avait une grande force grâce à la prise de conscience environnementale générée. Parmi les nombreux aspects que ces mouvements couvrent, il y a les débats sur l'interdiction des emballages plastiques. Alors, quelles sont les causes de ce débat intense? Premièrement, il y a le changement climatique qui s'est aggravé grâce au CO2 de nombreuses entreprises produisant des emballages plastiques. En outre, un grand nombre d'espèces marines sont menacées de disparition en raison du plastique qui atteint les mers. Par exemple, ce plastique stagne dans les nerfs de tortues ou provoque l'enchevêtrement des négoires de poissons jusqu'à sa mort. Un autre cause encore plus cochante de ce débat est la façon dont le plastique affecte la santé humaine. On dit qu'un humain peut atteindre à manger dans une semaine une quantité de plastique égale à la taille d'une carte de crédit. À la fin, tout se résume dans le temps de dégradation du plastique, car ce temps est si long, encore sous forme d'emballage dans le monde, il continue à créer des dommages prolongés. Tous ces faits ont provoqué un débat intense qui a suscité de nombreuses controverses. En principe, il y avait un dégoût devant les gouvernements dans de nombreux pays, car ils ne prenaient pas les mesures nécessaires contre les problèmes de plastique. Cela a conduit à plusieurs marches et manifestations à travers le monde. À partir de cela, les gouvernements de nombreux pays ont été obligés de commencer à parler de ce qui serait fait contre le plastique. Certains ont convenu de la réduction ou de l'interdiction du plastique, et d'autres sont en cours de traitement. Mais il y a d'autres qui sont à désaccord, car cela affecterait l'économie du pays puisque leurs grandes entreprises dépendent des emballages en plastique. Le problème est donc qu'il n'y a pas de stabilité mondiale face à la décision sur le plastique. Ainsi, alors, c'est certain que les pays travaillent très dur pour éradiquer le plastique, d'autres l'utilisent sans limite. Et après tout, nous sommes tous sur la même planète et ce qu'un pays fait avec les emballages de plastique affecte les restes. En raison de ces problèmes, plusieurs pays ont proposé des solutions assez intéressantes. Plusieurs ont identifié le plastique comme une menace réelle, ce qui les a amenés à réinventer leur entreprise pour ne pas avoir à utiliser du plastique. Cependant, il y a d'autres qui atteignent des extrêmes où ils interdisent totalement l'utilisation des emballages en plastique à usage unique. Et il y a d'autres pays qui ignorent complètement le problème et ne donnent aucune solution. Enfin, nous pensons que la solution idéale est d'avoir un équilibre. Nous croyons qu'il est nécessaire que les gouvernements n'ignorent pas les dommages ou les problèmes et prennent des décisions qui peuvent aider l'environnement, sans avoir à restreindre complètement les emballages en plastique. Par exemple, les gouvernements de la mine avec les entreprises pourraient créer de nouveaux matériels similaires aux avantages du plastique. Mais moins polluants pourraient également créer de nouvelles entreprises qui travaillent uniquement dans la réutilisation du plastique, qui est ce qui aiderait l'économie. Pour conclure, nous pensons que la solution à ces débats consiste à donner une solution globale afin que, entre les pays, nous aidions notre planète.